Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'ex-président tchadien Hissène Habré a été amené lundi de force au tribunal spécial de Dakar à l'ouverture de son procès. Ne reconnaissant pas les chambres africaines extraordinaires, il a demandé à ses avocats de ne pas le défendre. Mohamedou Bouhari, le chef de l'État nigérian, priorise la lutte contre Boko Haram. Il peine toutefois à empêcher les attaques sur son territoire. Sa visite au Cameroun le 29 juillet prochain devrait permettre de renforcer sa stratégie avec les pays voisins. Valoriser la jeunesse africaine et le potentiel environnemental de l'Afrique. Voici l'objectif que s'est fixé l'Africa Green Challenge. Depuis le 18 juillet, tous les jeunes Africains de 18 à 30 ans sont appelés à planter un arbre. Mais avant de développer ces titres, ouverture de l'élection présidentielle burundaise ce mardi. Les bureaux de vote ont ouvert pour les 3,8 millions d'électeurs appelés aux urnes. Le scrutin est boycotté par l'opposition qui dénie le droit au président Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et en 2010, de briguer un nouveau mandat. Le climat reste donc tendu. Cette nuit et ce matin, des explosions et des tirs ont été entendus à Bujumbura, la capitale. Tout au long de la nuit, d'autres incidents ont eu lieu dans cette même localité. 2 personnes ont perdu la vie dans ces incidents. Un policier tué par l'explosion d'une grenade et un civil abattu par balle dans des circonstances inconnues. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est jugé au Sénégal depuis ce lundi par les chambres africaines extraordinaires. Il refuse toutefois de comparaître et a déjà provoqué une suspension de 3 heures, le temps que la Cour demande à un huissier de lui notifier l'obligation de sa présence. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Sénégal, El Ndiaye. Le démarrage ce 20 juillet du procès d'Hissène Habré a été marqué par des incidents. Un chapelet à la main, habillé tout en blanc, l'ex-président tchadien s'est fait évacuer d'urgence de la salle 4 du tribunal de Dakar après avoir crié le poing levé, le procès de la honte. Malgré ces incidents, l'ouverture officielle du procès n'a pas tardé, un procès qui devrait durer 3 mois. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain doit répondre de ses actes devant une justice extraordinaire africaine abritée par un autre pays du continent. Il était également important que la Cour comprenne les enjeux de ce procès. Et l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. Il s'agit de légitimer aujourd'hui le combat que mènent les Africains pour que les Africains soient jugés chez eux-mêmes. Et ce combat ne peut être légitime que dans la mesure où nous arrivons à prouver à la face du monde que nous sommes capables de mener des procès au-delà de tout soupçon et que le parquet arrive à démontrer la culpabilité des personnes qui sont poursuivies et que les juges n'entrent en voie de condamnation qu'au-delà du doute raisonnable. Pour les victimes et la délégation tchadienne venue assister au procès le 20 juillet marque un tournant décisif dans l'histoire judiciaire du continent. Le 20 juillet constitue pour nous une date historique. Historique pour tous ceux qui, en la mémoire de tous ceux qui sont décédés dans les geôles d'Habré, mais également pour réconforter, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont lutté pendant ce temps pour que nous puissions arriver là. Les organisations qui nous ont accompagnés, les avocats. En fait, le peuple africain est pris, n'est-ce pas, de justice et de démocratie. C'est un grand jour pour l'Afrique, c'est un grand jour pour les Tchad, pour les victimes tchadiennes. Et ce procès vraiment fera date dans les annales judiciaires de l'Afrique. Et nous attendons ces moments-là depuis très longtemps pour les Tchadiens. Et je pense que c'est un tournant contre l'impunité. Donc nous nous réjouissons vraiment que ce procès-là ait lieu. Selon le procureur des chambres africaines extraordinaires, Mbaké Fall, si l'ancien homme fort du Tchad est reconnu coupable des faits de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, il risque 30 ans de prison ou des travaux forcés à perpétuité. A noter que les avocats de l'accusé ont décidé de boycotter le procès. Pravin Junio, condamné à 1 an de prison à l'île Maurice. Le ministre de la Technologie a été déclaré coupable de conflit d'intérêts au terme d'un procès qui a duré 5 années. En 2010, alors ministre des Finances, il avait approuvé le décaissement de près de 5 millions d'euros pour le rachat d'une clinique dans laquelle ses proches détenaient des actions. Le ministre qui a démissionné sans tarder a fait appel au jugement.
Le président nigérian Muhammadu Buhari sera en visite au Cameroun à partir du 29 juillet prochain. Au menu des discussions, la coopération militaire dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les précisions de Lise Elsi Akizimana. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, attendu au Cameroun. Son voyage est prévu pour le 29 juillet. Le président nigérian va ainsi rencontrer son homologue camerounais, le président Paul Biya. Objectif, discuter de la coopération bilatérale, mais surtout de la stratégie des deux pays pour faire face au groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a une part importante, un rôle important à jouer dans la lutte contre Boko Haram, mais aussi parce que le Cameroun, qui est aux prises avec cette nébuleuse depuis quelques années, a besoin du Nigeria pour renforcer la mobilisation régionale sur le plan opérationnel. Donc il faut une concertation au niveau politico-stratégique entre les deux présidents, mais aussi entre les différents ministre de la Défense, d'abord au niveau bilatéral entre le Cameroun et le Nigeria, pour voir ce que les deux pays peuvent faire ensemble sur le plan opérationnel dans la lutte contre Boko Haram au niveau des frontières. Le renforcement de la coopération militaire sera donc au cœur des échanges. Le Cameroun a été en effet le théâtre d'un attentat suicide le 12 juillet 2015 à Fotokol, dans le nord du pays. Bilan 13 morts, dont 2 kamikazes, 4 militaires tchadiens et 3 camerounais. Sur le terrain, nous gardons toujours l'initiative. Nos actions ont concouru, n'est-ce pas, à diminuer significativement leur potentiel. Et maintenant, ils se contentent, tout au long de la frontière, de mener des incursions très très rapides, faire même bas sur les denrées alimentaires, les céréales, le bétail. Je pense que c'est une secte qui est désorganisée, qui est à l'agonie. Donc on peut dire que c'est une situation qui est revenue au calme, et cela prouve également que les dispositions que le chef de l'État, chef des armées, a prises sont des dispositions pertinentes et qui ont fait leur preuve. C'est ce qu'il faudrait noter. Et il faut dire aussi que grâce à la coopération avec l'armée tchadienne, eh bien, il y a eu comme une accélération également de la menace, et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la mesure, n'est-ce pas, des missions qui incombent aux forces de défense. Le Cameroun participe depuis 2013 à la traque des islamistes de Boko Haram aux côtés des militaires du Tchad, du Bénin, du Niger et du Nigeria. Toujours dans l'actualité du Nigeria, le président Muhammadu Buhari poursuit sa visite aux États-Unis. Au menu des discussions avec son homologue américain Barack Obama, la lutte contre la corruption. Il espère ainsi un soutien de Washington dans sa lutte anticorruption, en soulignant l'importance de récupérer les milliards détournés pour les caisses de l'État nigérian. Ces fuites de capitaux dissimulés dans des comptes à l'étranger seraient estimées à quelques 150 milliards de dollars d'avoir volatilisé par d'anciens hauts fonctionnaires. Le sport, vecteur de sensibilisation. À quelques semaines des Jeux africains, le Congo mobilise la jeunesse africaine pour la protection de l'environnement. Et l'Africa Green Challenge est un défi autour du changement climatique. Il a été initié en ce sens. Reportage de notre envoyé spécial au Congo, Paul Desingwe. Le projet vise essentiellement la jeunesse africaine. L'Africa Green Challenge a vu le jour le 18 juillet 2015 à Kintele au Congo. L'initiative mobilise via les réseaux sociaux les jeunes Africains autour de la préservation de l'environnement. Les jeunes de 18 à 30 ans sont incités à planter un arbre avant le 10 août 2015. L'Afrique a son mot à dire dans la planète. L'Afrique a son mot à dire dans tous les combats environnementaux. Et à l'heure parfois de la déforestation pour le charbon, les jeunes veulent montrer qu'ils sont là aussi pour sauver la planète. Et je me dis que même si c'est un arbre qui est planté, on a fait un geste. Et là j'appelle toute la jeunesse africaine à planter un arbre sur africagreenchallenge.com. À un mois des Jeux africains, les autorités congolaises entendent profiter de l'engouement suscité par ces Jeux pour promouvoir l'opération Un jeune, un arbre. Pour nous, planter un arbre, justement, donne l'oxygène et donne de la viabilité, donne la possibilité aux sportifs d'être plus performants. Et donc, nous sommes là pour justement mettre en œuvre ce projet qui va se poursuivre par la visite des installations sportives par le président de la République, qui constitue pour nous le lancement de l'opération Porte ouverte qui va se faire pour que les populations de Brazzaville viennent s'approprier ce projet en visitant les différentes installations sportives. Avec 220 millions d'hectares de forêt, le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète
après l'Amazonie. Comme la plupart des pays en voie de développement, le Congo ne dispose pas d'énormes possibilités pour lutter contre le changement climatique. Pour les autorités congolaises, l'initiative lancée par l'African Green Challenge s'inscrit en étroite ligne de la politique environnementale en vigueur au Congo. Apporter sa pierre à l'Afrique verte, c'est quelque chose de très important et surtout pour la jeunesse, parce qu'il s'agit des jeunes qui doivent déjà aujourd'hui avoir une haute conscience, justement, une conscience écologique, une conscience environnementale pour préparer demain. Et demain se prépare aujourd'hui. En réunissant deux symboles, le sport et le reboisement, le Congo marque sa volonté de lutter contre le changement climatique. Le lancement de l'Africa Green Challenge à Kintele a permis de réaliser une série de 3000 arbres. Et avant de clore cette édition, sachez que l'Érythréen Daniel Teklemano poursuit son périple au Tour de France. Il a terminé à la 7e place lors de la 16e étape qui arrivait à Gap ce lundi 20 juillet. Le coureur de la formation sud-africaine MTN Kubeka a passé la ligne moins d'une minute après le vainqueur du jour. C'était l'Espagnol Ruben Plaza Molina. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.